Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une FAQ. J'ai toujours voulu commencer une vidéo comme ça et que ça ait l'air intéressant. Donc FAQ, foire aux questions. En tout cas, je vais essayer de faire rapide parce que j'ai un rendez-vous dans pas si longtemps. Je vais essayer de répondre aux questions qu'on m'a un petit peu posées par-ci par-là, que j'ai notées, et aussi aux questions un petit peu parallèles que vous pourriez vous poser. Mais c'est aussi pour faire un petit peu un bilan parce que ça fait maintenant 6 mois que j'ai officiellement commencé la création de contenu, donc depuis février 2026. Donc ça me permet de faire aussi un point de ce qui s'est passé de ces 6 mois, de comment je suis, de comment je me sens, de ce que j'imagine pour le futur, et qu'on soit un petit peu tous sur la même longueur d'onde. Donc j'ai sélectionné les questions qui revenaient le plus. Je vous ai mis une boîte à questions il y a de ça quelques temps. J'y avais pas répondu sur le moment, mais je les avais gardés sous le coude. Et j'ai eu aussi des messages privés. Donc notamment, il y a une question en particulier que j'ai reçue 2 fois, donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je la mette. Enfin bref, j'arrête de perdre du temps parce que vraiment, je vous jure, j'ai genre une demi-heure à tout casser. Sachant que dans la demi-heure, faut aussi que je finisse de me préparer pour y aller. Ça va être short, mais je vais faire ce que je peux. En même temps, je bois un petit matcha. Si vous me connaissez déjà, vous savez que je suis clairement addict. Je vous le dis, voilà, je me suis fait prendre au jeu de vouloir être un peu trendy, de tester, de trouver ça stylé. J'adore. Vraiment, mon café à moi, c'est ça. Je sais pas si les questions vont être trop dans l'ordre, je vais faire ce que je peux pour qu'il y ait quand même une certaine cohérence. Quel matériel est-ce que tu utilises? Alors, je pense qu'il faut encore que j'investisse dans du matériel, mais étant donné que je ne gagne clairement pas encore totalement ma vie avec la création de contenu, je ne me vois pas dépenser des 100 et des 1000 dans ce domaine-là, surtout si après je dois arrêter, changer et faire autre chose. Donc à l'origine, j'utilisais vraiment que mon téléphone pour filmer, pour faire les photos. Maintenant, je l'utilise encore pour les photos, mais j'ai acheté et je suis en train de filmer avec justement la DJI Osmo Pocket 4, avec justement le micro que j'utilise actuellement, le trépied, la batterie externe, le petit objectif adaptable pour faire le grand angle, enfin bref, tout le lot comme ça qui était à plus de 600 voire 700 euros. Franchement, j'avais mis de côté pour, et j'ai aussi utilisé un petit peu l'argent que j'avais eu à mon anniversaire pour investir là-dedans. Après, c'est vrai que j'aimerais bien investir dans un grand trépied pour le téléphone. Jusque là, j'arrive à le caler un petit peu quand je veux prendre moi-même des photos ou des vidéos, mais souvent je suis obligée de demander à ma petite sœur, à ma maman, à des amis pour faire mes photos, et c'est vrai que c'est contraignant pour eux, surtout quand ils sont pas dans ce délire là et qu'ils ont pas forcément envie de s'arrêter pendant longtemps pour prendre des photos ou des petites vidéos, parce que au fond ils y gagnent rien et ils passent pas forcément toujours un beau moment s'ils aiment pas faire ce genre de choses. Donc pourquoi pas acheter un trépied pour un petit peu pouvoir installer ça où je veux. Le mieux ce serait qu'il puisse être pliable pour que je le range dans un sac et pour pas avoir à transporter ça en permanence à longueur de temps avec moi parce que ça reste imposant. Après au niveau lumière, pour l'instant j'arrive à filmer la journée quand il y a une bonne lumière. C'est vrai que pendant la canicule c'était plus compliqué parce qu'il faisait très chaud et donc je vivais principalement dans le noir. La DJI a aussi une petite lumière que j'utilise de temps en temps quand vraiment il fait nuit, que je suis en train de vlogger. Et c'est vrai que pour les vidéos make-up, outfit ou même de tests de produits que je filme directement au téléphone, il faudrait peut-être que j'investisse pour une lumière, histoire vraiment d'avoir toujours une qualité optimale quoi. Le temps passe très vite, je parle beaucoup, donc je vais répondre à 2-3 questions un peu plus vite si possible parce que je suis très bavarde et que ça va être très compliqué. Est-ce que tu es en agence? Non, clairement pas, je ne suis absolument pas en agence. J'ai déjà été contactée par des gens qui me disaient être des gens qui travaillent en agence, mais je me suis pas encore lancée là-dedans parce que déjà il y a beaucoup de fraude, il y a beaucoup de gens qui font croire que, et en fait non, qui essayent de gagner un petit peu de l'argent sur ce genre de métier un petit peu nouveau. Donc non, je ne suis pas en agence, je ne sais pas si je veux être en agence. Dans l'absolu, dans le futur peut-être, quand il faudra que je délègue peut-être plus de choses, je peux concevoir d'avoir quelqu'un qui me conseille, quelqu'un qui un peu fait le bilan de mes stats et que j'ai pas besoin de le faire parce que moi je le fais moi-même de mon côté, mais c'est vrai que parfois je me dis que ça peut être stressant, que ça peut un peu monter la tête ou déprimer si jamais on a fait des moins bonnes stats. Donc peut-être que passer par quelqu'un qui gère justement ce genre de choses, ou alors même tout ce qui est chiffres financiers, ce genre de choses, pourquoi pas, parce que je pense qu'à la longue c'est les trucs qui vont me poser problème. Mais ça reste à voir parce que si ça se trouve d'ici là je serai professionnelle dans tout ce genre de domaine et j'aurai besoin de personne. Peut-être que je serai 100% autonome. Alors ensuite, depuis combien de temps est-ce que tu fais ce métier et qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Alors depuis très longtemps, c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu sur les réseaux. Déjà au collège et au lycée, j'avais un compte Insta où je publiais des photos, mais j'étais pas assez active, j'étais pas assez investie, même si j'aimais beaucoup faire ça, je prenais pas assez de temps en fait, je voyais pas ça comme un réel métier, et plus comme une activité à côté, donc ça n'a jamais vraiment pris. J'ai continué à faire des vidéos TikTok, et donc je me suis officiellement lancée il y a maintenant 6 mois, je vous l'ai déjà
dit tout à l'heure, je me répète un peu, mais c'est pour remettre du contexte, parce que ça n'allait pas du tout bien dans ma vie et que j'avais peur du regard des autres, mais que je me suis dit, bah, j'ai plus rien à perdre. J'ai plus d'école, j'ai plus d'études, je suis maintenant à mon compte, parce que du coup, il y a une question qui est à ce sujet-là, mais j'étais en auto-entreprise à mon compte. Ça fonctionnait un petit peu, mais je pouvais pas en vivre. Donc, autant tester quelque chose qui me plaît à 100%, autant essayer de faire un maximum de choses, de découvrir aussi plein de nouvelles choses. Moi, je me suis découvert grâce à ça une réelle passion pour le montage vidéo. Je savais déjà que j'aimais ça depuis longtemps, mais encore une fois, comme une réelle activité et pas vraiment comme une compétence pour un métier. Et qu'est-ce qui m'a donné envie? Bah, tout simplement regarder des vidéos YouTube moi-même et me dire que bah, moi aussi, en fait, je pouvais tenter de faire ce genre de choses-là. Je pouvais tenter de faire des photos parce que j'aimais aussi beaucoup la photo, la publicité. J'ai toujours aimé le marketing, donc pourquoi pas utiliser ma propre image cette fois-ci pour mettre en avant des choses, mettre en avant des marques, des produits, des choses que j'aime et aussi moi me faire kiffer et vivre plein d'expériences et aussi vous les transmettre à vous à travers les vlogs, en vous faisant des concours parce que j'ai déjà fait un concours et je compte en faire un très bientôt prochainement, dès que j'en aurai l'occasion en tout cas, et peut-être vous offrir plus tard encore plus d'opportunités parce que voilà, je trouve que si on donne pas, on n'offre pas et on n'a pas de connexion avec les gens comme moi, je ressens une connexion quand je vous fais mon contenu et que je le transmets comme ça sur l'espace public des réseaux sociaux et d'internet, je trouve que c'est hyper dommage de pas partager tout ça. Moi je ressens vraiment ce besoin là dans ma vie, donc je passe par les réseaux sociaux pour un peu vous transmettre tout ça. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Alors, très compliqué mon parcours d'études, enfin compliqué oui et non. Disons que je les ai pas toujours forcément très bien vécus. Je suis partie tout d'abord après le lycée en DNMAD graphisme, ça avait un autre nom mais j'ai pas trop envie exactement de dire le nom parce que je veux ni promouvoir, ni dégrader, ni quoi que ce soit. Genre je veux vraiment rester neutre par rapport à mes études et par rapport aux établissements que j'ai fréquentés parce qu'il y a du bon, il y a du mauvais et voilà, j'ai pas forcément envie d'en parler beaucoup plus dans cette vidéo, en tout cas pas pour l'instant, et c'est censé être une licence que tu peux après poursuivre en master. Malheureusement je n'ai fait que 2 ans, en tout cas j'en ai validé 2 parce que j'ai passé 3 ans en réalité là-bas et j'ai continué à faire mes études pareil sur du graphisme mais en licence pro. Pareil, je dis pas le nom exact, pas de mauvais, pas de positif, juste voilà les faits, voilà comment à la limite moi je l'ai vécu, mais je porte aucun jugement sur les établissements, vous voyez, c'est vraiment mon vécu à moi et je dis pas que mon vécu ressemble au vécu des autres. Certains l'ont beaucoup mieux vécu, moins bien vécu. Voilà, encore une fois, que les établissements me tombent pas dessus, je ne dis rien de mal, rien de bien non plus, mais je ne dis pas les noms. Donc je reste neutre, donc a priori je me mets pas dans la sauce. Une fois cette dernière année validée, j'ai eu un diplôme qui était donc valeur licence. Et grâce à celui-là, étant donné que j'avais terminé par une licence pro, je pouvais en théorie rentrer dans le métier directement. Mais ayant fait des stages qui m'ont pas toujours plu, où je me suis pas toujours sentie très bien, très accueillie, très... comment dire, je me sentais pas à l'aise en fait tout simplement. Je me voyais pas rentrer dans le métier d'une entreprise tout de suite en tout cas. Donc je me suis dit que j'allais me tenter à mon compte. J'ai testé plusieurs trucs, la fabrique de bijoux, le graphisme à part entière, donc la création de logos, de cartes de visite, tout ça. Et puis l'intelligence artificielle a encore plus fait surface dans la vie de tout le monde. Donc ça m'a un peu déprimée par-dessus. Il fallait que j'abaisse énormément mes tarifs alors que j'étais vraiment au minimum du seuil des tarifs de graphiste qu'on peut proposer sur le marché actuel. Et je bossais beaucoup pour pas gagner grand chose. Je faisais beaucoup de prospection, très compliqué de se faire connaître au début. Et finalement, je me suis lancée sur les réseaux parce que voilà, je me suis dit qu'encore une fois, j'avais rien à perdre et que aussi si je ne le faisais pas dans ma vie, j'allais le regretter. Et il était hors de question que je le regrette. Donc c'est pour ça que j'en suis ici aujourd'hui à vous raconter ma vie alors qu'il faut que je me dépêche pour un rendez-vous. Mais c'est pas grave, c'est comme ça que j'ai décidé. Et ensuite en plus j'aurai plein de montage à faire parce que je fais que bégayer dans cette vidéo. Croyez pas, hein, vos youtubeurs là qui font croire qu'ils ont une parole hyper fluide, une articulation hyper naturelle, hyper accentuée, c'est faux. Ils se reprennent à 12 fois. Ou alors si c'est pas le cas, franchement vous avez une diction incroyable. Mais moi non. Je pense que même parfois il y a certains mots dans mes vidéos, on les comprend pas. Je vous jure que j'essaye d'articuler le plus possible. Le micro, je pense que ça favorise un peu tout ça aussi. Mais bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et de toute façon, on va arrêter de perdre du temps parce que là, je crois qu'il me reste 10 minutes à tout casser. Bon allez, 15. Un peu dans la même lignée, comme ça, j'essaye de fluidifier la vidéo. Quel a été ton plus gros défi en tant que créatrice de contenu, en tout cas au début? Eh bien, tout simplement le regard des autres. Tout simplement avoir peur qu'on me juge, qu'on me critique, qu'on me trouve gênante, inintéressante, qu'on dise que je m'affiche, que je fais des choses trop nazes. Et sincèrement, pour une fois dans ma vie, je pense, j'ai arrêté de penser au regard des autres et je me suis dit que ce qui importait, c'était vraiment moi, mon ressenti, mes envies. Et ça a été vraiment un travail sur soi très difficile, notamment au début.
début, j'avais l'impression un petit peu de faire une coupure dans ma vie et je pense que j'en avais besoin aussi de faire comme une sorte de nouveau départ, de repartir à zéro et de me dire que si je perdais des amis parce qu'ils trouvaient trop gênant ce que je faisais, tant pis, c'est que c'était pas des vrais amis et que je les laissais dans le passé et que ceux qui allaient rester c'était vraiment des gens qui tiennent à moi pour ce que je suis et pas pour ce que je peux leur offrir ou alors ce que je représente, mon image entre guillemets, étant donné que je la modifiais. Et finalement j'ai reçu énormément de soutien, même parfois de gens auxquels je n'aurais pas pensé. J'en ai remercié beaucoup. Je vous assure que vraiment c'est parfois les gens que vous ne pensiez pas qui vous soutiennent, qui vous suivent le plus et même parfois c'est presque des inconnus qui vont plus vous soutenir que les gens que vous connaissez parce que voilà, les gens que vous connaissez, les gens de votre famille, vos amis proches, ils ont une sorte de regard critique et ils se sentent un peu plus dans l'idée de vous donner des conseils. Alors que quelqu'un qui a un regard plus extérieur, plus éloigné, va juste constater ce que vous avez fait. Il peut porter un regard critique, mais ce sera un regard extérieur. Ce sera pas un regard de proximité par rapport à la personne, par rapport à comment vous la connaissez dans la vraie vie, si elle est différente sur les réseaux ou si justement elle est trop elle-même. Donc voilà, c'est aussi des constats que j'ai fait et c'est vrai que parfois j'ai été très étonnée de voir qu'il y a des gens qui s'intéressaient à moi alors que moi-même j'étais dans une période où je me trouvais inintéressante et où je trouvais qu'il était peut-être inutile de faire ce que j'étais en train de faire, que ça n'avait pas d'importance pour le monde et pour les gens autour de moi en tout cas. Comment fonctionnent tes collabs et est-ce que tu en as déjà refusé? Alors moi actuellement je fais très peu de collaborations rémunérées et j'essaye d'en mettre en place parce que vraiment sinon ça va être impossible de vivre de ce métier, mais j'ai déjà fait principalement des giftings, c'est-à-dire que la marque soit vous la contactez, moi je passe beaucoup par mail, j'essaye vraiment de gratter au maximum les mails que je peux trouver, je leur envoie un message pitch un petit peu où je leur explique qui je suis. À la base j'avais fait un portfolio que maintenant je n'utilise plus, en fait j'ai eu plus l'impression que les marques voulaient voir le résultat de ce que ça créait sur les réseaux sociaux, si ça créait l'engouement ou si ça n'en créait pas, plutôt que de voir ce dont vous êtes capable de faire. C'est dommage, mais je comprends aussi le principe de il faut de la visibilité, il faut que ça fonctionne. Alors t'as beau faire une vidéo vraiment top ou une vidéo un peu nulle, tant que ça marche, ça marche. Alors moi j'essaye quand même de faire des vidéos bien parce que il est hors de question que je bâcle ce type de choses et que je ne sois pas au moins à 99% satisfaite du travail que je fournis sur les réseaux. Mais c'est vrai que les marques regardent beaucoup ça. Et encore je trouve qu'en ce moment, il y a un petit peu un retournement de situation où la créativité et la qualité de contenu revient. Et j'en suis très contente, vraiment, je trouve ça vraiment génial. Peut-être que c'est un petit peu un contre-pied à l'uniformité de l'IA, ce genre de choses. Je ne sais pas. Dites-vous carrément j'ai oublié la question de base. Ah oui, et du coup, sinon c'est la marque qui te contacte et donc tu donnes toutes ces infos pour qu'ils puissent t'envoyer des produits. Parfois tu sais exactement ce que tu reçois, parfois tu sais pas exactement, mais souvent t'as un suivi de colis où tu sais à peu près quand est-ce que ça va arriver. Donc moi ça me permet aussi de créer un petit peu mon planning, de savoir quand est-ce que je vais recevoir ça ou ça pour le filmer, si j'ai le temps de faire des choses, parce que parfois je me retrouve avec plusieurs collaborations en même temps et j'ai l'impression de ne faire que ça et c'est assez déprimant parce que je me dis que vous avez l'impression peut-être que je suis un panneau publicitaire et j'ai pas du tout envie que ce soit le cas. C'est juste que forcément recevoir des produits nouveaux, recevoir des vêtements, ça me permet d'avoir des choses nouvelles à vous montrer et aussi de vous partager un petit peu mes nouvelles découvertes. Et est-ce que j'en ai refusé? Oui, j'en ai refusé plein. Parfois il y a comme des fraudes où on sent que les mails sont pas toujours très corrects, sont pas très sérieux, donc forcément ceux-là je les évince directement ou alors ils sont directement dans mes spams et je peux les supprimer direct. Ou alors parfois il y a des choses qui sont sérieuses mais je me dis que niveau qualité, niveau environnement, niveau éthique, je veux pas tout simplement promouvoir ce genre de choses, donc je fais quand même le tri beaucoup à ce niveau-là, bien que forcément même quand c'est du maquillage, des choses comme ça, on ne sait pas comment ça se passe dans les entreprises, on ne sait pas comment les employés sont payés, quelles sont les conditions de travail, donc je ne suis pas entre guillemets à l'abri de faire des mauvaises démarches. Je suis désolée si jamais j'en fais, j'essaye de me renseigner sur les marques avec lesquelles je travaille, mais parfois je ne suis pas au courant de tout. Donc voilà, je vous ai fait un petit disclaimer en même temps. Et vraiment j'ai très peu de temps parce que là je vais bientôt être en retard à mon rendez-vous. Je vais essayer de répondre à une dernière question parce que je pense que sinon j'aurais principalement fait le tour. Si vous voulez que je vous donne des conseils pour débuter dans la création de contenu, je pourrais toujours vous en donner parce que celle-là a été demandée plusieurs fois en message privé. Et si en soi vous avez déjà regardé mes anciennes vidéos, je pense que par-ci par-là je vous donne quand même des astuces sur ce genre de choses puisque depuis le début de mon lancement sur les réseaux, je documente un peu tout sur YouTube. Donc on va terminer avec la dernière question.
quels sont tes futurs objectifs et projets pour les prochains mois. Donc effectivement, je ne vais pas viser trop loin parce que je ne sais pas dans quelques années où je serai, mais dans plusieurs mois, l'objectif c'est que je continue de faire ce genre de choses, que je continue à faire des vlogs pour vous emmener vraiment dans un maximum de bels endroits, de découvertes, de gens, de marques, de produits, de lieux, enfin bref, je veux vraiment découvrir plein de trucs. Je suis un petit peu avide des découvertes, j'ai envie vraiment de rencontrer plein de nouvelles choses. Forcément de pouvoir travailler avec des marques au maximum qui me ressemblent, qui me plaisent, que j'apprécie et que je consomme même depuis déjà très longtemps. Je n'en ai pas spécialement en tête, mais si je réfléchis, je pense que la liste doit être très longue. Notamment des marques de vêtements, de skincare, de make-up, c'est vraiment ce que j'adore le plus et ce dont je suis le plus attachée dans ma vie. Mais aussi pourquoi pas de la décoration, justement des agences de voyage, des hôtels, des restos. Franchement, au maximum cette expérience et cette aventure pourra m'apporter au maximum, je pense que je serai heureuse. Parce qu'en fait mon objectif premier c'est clairement de ne pas avoir une vie lambda. Je veux pouvoir vivre mais pleinement ma vie et n'avoir aucun regret, avoir tenté un maximum de choses. Et limite quand je réfléchis à ma vie plus tard, de me dire waouh, j'ai vraiment fait tout ça quoi. Parce que pour l'instant c'est absolument pas le sentiment que j'ai. Donc j'espère que tout ce petit monde que je suis en train de créer me permettra un jour de penser ça de ma vie. Vraiment j'en serai très contente. Et j'essaye aussi de réfléchir justement à du voyage en incluant des marques. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que si jamais ça ne fonctionne pas, je serais très triste de vous en avoir dit trop. Mais je suis en train de réfléchir à un projet en particulier qui j'espère verra le jour d'ici le moins de temps possible. J'aimerais bien que ce soit dans les prochains mois, mais je sais que c'est pas toujours faisable. Et parfois, moi je veux tout maintenant, tout de suite, et je sais que c'est pas toujours possible. Donc on verra bien quand est-ce que ça aura lieu, mais j'essaye de monter un peu ce projet de manière solide, de manière ordi où tout est référencé, tout est écrit. Enfin voilà, on verra ce que ça donne. Si ça se trouve, ça ne verra jamais le jour, mais franchement, j'espère que si, parce que encore une fois, ça pourrait rejoindre vraiment tout ce que j'aime. Réseau, voyage, les humains. Voilà, dans ma tête, ça a l'air génial, donc j'espère que ça va devenir la réalité et que ça va être d'autant plus génial, encore plus que ce que je peux imaginer moi dans ma tête. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été un petit peu trop accélérée. J'ai essayé de parler vite mais en même temps d'articuler. J'ai essayé de faire un effort, je vous assure. Je vais maintenant vous laisser, donc n'hésitez pas, si c'est pas encore fait évidemment, à vous abonner, à aller me voir sur les autres réseaux, à liker cette vidéo, à commenter, à me donner votre avis. Et n'hésitez pas aussi à me poser des questions autres que celles auxquelles j'ai répondu ici, soit des choses plus personnelles, soit si vous voulez plus de détails sur certains trucs dont j'ai déjà parlé, ou alors s'il y a des choses que j'ai pas abordées dans cette vidéo mais que vous voudriez que je vous donne plus d'infos. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite et puis on se retrouve le plus tôt possible pour une prochaine vidéo. Ciao!